Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal sur Magloire Télévision. Merci à vous de nous suivre en direct et bienvenue à ce journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé son hospitalité à son homologue burundais Évariste Ndayishimiye à la Cité de l'Union africaine. Une rencontre à deux volets, d'abord seul à seul pendant une demi-heure et ensuite élargie à leurs collaborateurs respectifs. Les détails seront à suivre en début de ce journal. Ensuite, le chef de l'État a échangé avec le PCA du groupe United Bank for Africa. Porteur d'un message de soutien, QBA est prête à apporter au développement des infrastructures en RDC, plus particulièrement sur l'énergie. Au sommaire encore, c'est cette réunion entre le ministre des Affaires sociales et celui des Mines sur la gestion de la dotation du pourcentage des recettes minières destinées aux communautés locales. Vous suivrez les détails en cours de ce journal. Et enfin ici en province, nous serons à l'Assemblée provinciale où les députés, avec en tête le président Kabomamba Michel, ont participé au lancement de 2500 nouveaux magistrats dans la salle de plénière de cet organe délibérant. Et ça sera tout pour le sommaire. Messieurs et dames, bienvenue à vous dans ce journal. La page sportive, mais aussi celle de l'actualité en international, sans oublier l'invité du journal, seront également des rubriques à suivre au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous à ce journal. Nous sommes lundi 17 novembre 2025. Comme je venais de l'annoncer dans le titre, le président congolais Félix Tshisekedi a accordé une audience le dimanche 16 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine au président burundais Évariste Ndayishimiye. Au menu de leur entretien figuraient les questions du renforcement de coopération entre les secteurs agricoles, chose qui a conduit aux membres du gouvernement respectifs ayant l'agriculture dans leur attribution des signer un mémorandum d'entente agricole. Suivez donc ce reportage pour plus de détails. Après leur participation au 9e sommet de la CIRGL la veille, les deux chefs d'État ont organisé cette rencontre dominicale pour coordonner leurs positions sur les questions bilatérales et régionales dans un contexte de coopération étroite entre leurs pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs pays, deux voisins liés par des enjeux communs. Les deux chefs d'État ont échangé seul à seul sur des questions d'intérêt et ont accéléré les projets communautaires, notamment dans le domaine agricole, avant d'élargir cette séance de travail à leurs collaborateurs respectifs. De la parole à l'acte, les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente agricole par leur ministre de l'Agriculture. Les représentants des deux pays ont apposé leur signature sur ce mémorandum d'entente qui ouvre un nouveau chapitre de coopération bilatérale entre voisins. Ce mémorandum d'entente porte sur la recherche agronomique, la formation et l'échange d'experts, la lutte contre les maladies des cultures et l'agro-industrie, ainsi que les projets conjoints. Cette rencontre est la dernière étape du séjour de 48 heures du président Évariste Ndayishimiye à Kinshasa. Le président du Burundi prendra le règne de la CIRGL en 2027.
Nous restons à la présidence où le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu le même dimanche à la cité de l'Union africaine Tony Elumelu, président du conseil d'administration du groupe United Bank for Africa. Ce dernier s'est dit prêt de soutenir divers domaines en RDC, une façon de contribuer au développement du pays. Suivez donc ce reportage pour plus de détails. Présente dans plus de 20 pays du continent africain, y compris la République démocratique du Congo, United Bank for Africa contribue à la création d'emplois pour la jeunesse et s'engage à soutenir les efforts de la RDC dans le domaine des infrastructures en établissant une stabilité énergétique. C'est ce qu'a fait savoir son président du conseil d'administration, Tony Elumelu, reçu en audience ce dimanche 16 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. We have confidence in this country. Nous avons confiance en ce pays et nous voyons le potentiel que nous aimons dans la jeunesse et dans le peuple congolais. Et c'est dans cette optique-là que nous allons être contributeur de création d'emplois pour toute la jeunesse, par le développement des infrastructures, en établissant bien sûr une stabilité énergétique, mais au-delà de ça, en travaillant sur s'assurer qu'il y a une stabilité pour leur emploi avec l'ouverture de nos agences. Reconnue comme l'une des plus grandes banques d'Afrique, avec une large gamme de services bancaires pour les particuliers et pour les entreprises, UBA Group entend s'implanter dans les provinces de la RDC. Son président l'a également fait savoir au président de la République. La deuxième chose dont nous avons parlé, c'est annoncer à Monsieur le Président de la République que nous allons nous installer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je suis le fondateur de la fondation Tony Elumelu et dans ce cadre-là, nous avons déjà financé 350 entrepreneurs du Congo et nous allons continuer à le faire pour la prospérité du pays. C'est une rencontre fructueuse, ponctuée notamment par l'annonce de la nomination d'un directeur général congolais, l'introduction de plusieurs administrateurs congolais et le soutien aux infrastructures. On va quitter la présidence, on reste tout de même dans la diplomatie. L'ANAPEX et les acheteurs américains ont signé un protocole d'accord pour l'achat du café congolais. La cérémonie a eu lieu à Miami. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique en présence des parties congolaises et américaines. Un accord bénéfique pour l'épanouissement des exportations du café made in DRC. Suivez. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les cafés congolais. À Miami, l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX vient de signer un accord historique avec le groupe américain Kessler pour l'exportation de 5000 tonnes de café congolais par an vers les États-Unis. Pour le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe-Lubemba, cette signature s'inscrit dans une dynamique globale, faire de l'agriculture congolaise un levier de développement durable tout en protégeant les bassins du Congo. C'est une avancée majeure pour la filière café. Le marché américain, l'un des plus exigeants au monde, ouvre désormais ses portes à un café congolais reconnu pour sa qualité, mais encore peu valorisé. À terme, avec l'appui de l'ANAPEX, la RDC ambitionne d'exporter davantage de produits transformés, café torréfié, chocolat et de positionner ses richesses agricoles sur les marchés américains. Parlons de cet autre titre évoqué dans le sommaire. Une réunion stratégique a eu lieu entre la ministre des Affaires sociales et le ministre des Mines. Les deux ministres ont échangé sur la gestion rigoureuse de la dotation du pourcentage des recettes minières destinées aux communautés locales. Les précisions dans ce reportage. Les ministères des Affaires sociales et des Mines ont tenu une réunion stratégique pour harmoniser la mise en œuvre de la dotation communautaire des 0,3% destinée aux zones minières. Une rencontre coprésidée par la ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi
et le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. Les experts du comité de supervision ont évalué le fonctionnement des structures mises en place, dressé l'état des lieux, des missions déjà réalisées et fixé une feuille de route pour la dernière ligne droite de l'année 2025. La présentation d'une directive complémentaire encadrant la gestion de ces dotations a été faite par Mme Alice Mirimo Kabetsi, haute experte au comité et ADG du Fonds national de promotion et des services sociaux. Cette directive vise à améliorer la transparence dans l'utilisation des fonds prélevés sur les chiffres d'affaires des entreprises. Instaurée par le Code minier révisé de 2018, la dotation de 0,3% permettra de financer des projets sociaux dans les communautés affectées, écoles, centres de santé, routes et autres infrastructures de base. Pour les deux ministères, la priorité reste claire: faire bénéficier les populations locales des retombées de l'exploitation minière et améliorer la gouvernance sociale du secteur. Un engagement réaffirmé lors de cette séance de travail. Ici en province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que des députés provinciaux ont pris part le samedi 15 novembre 2025 au lancement de 2500 nouveaux magistrats, cérémonie présidée par le président de la Cour constitutionnelle et premier président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, à Lubumbashi, dans la salle de plénière de la première institution en province. Les détails avec Esther Mbouyi et Alain-François Tcheswaka. Sous le haut patronage du président de la République et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conseils supérieurs de la magistrature en collaboration avec les ministres de la Justice, en collaboration avec les ministères de la Justice en République démocratique du Congo, organisent une formation initiale de 2500 nouveaux magistrats session 2025, dont la cérémonie du lancement officiel était présidée ce samedi 15 novembre 2025 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par les présidents de la Cour constitutionnelle et premier président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, dans la salle de plénière du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les honorables députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial et plusieurs autres autorités politico-administratives, judiciaires et militaires venus pour la circonstance. Dans son nom, le premier président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a invité ce nouveau magistrat à la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Juste après, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature suprême, ayant tous effectué les déplacements de Kinshasa à Lubumbashi, se sont succédés au perchoir pour partager leurs expériences professionnelles et prodiguer quelques conseils de service à ces nouveaux magistrats. Bien avant, les présidents de l'Assemblée provinciale, honorable Kaboué Mwamba Michel, les a reçus en audience pour la présentation des civilités en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Nous allons corriger ensemble, ce n'était pas un commentaire de Grégoire Kazuba, mais plutôt un reportage signé Esther Mbouyi. Nous allons parler religion dans ce journal. Le visionnaire des églises citées des adorateurs du centre Bethel, l'apôtre Sage Fedi, a pris part à la cérémonie, à la célébration plutôt du 6e anniversaire de l'église citée des adorateurs du centre Bethel, extension de Golf Tchemou, le dimanche 16 novembre 2025. Où il a fait certains dons à cette extension. Suivez les détails ici avec Grégoire Kazuba et Platini Kadiata.
Le visionnaire de l'église Cité des Adorateurs, l'apôtre Sage Swedi, a rehaussé de sa présence du 6e anniversaire de l'église Cité des Adorateurs, extension de Golfe Chemou, laquelle église est dirigée par le pasteur Mbayo Sabinanga. Tout a commencé par la prestation de différentes chorales, dont la chorale Étoile du matin, les adorateurs du trône, en passant par la chorale Malila et celle Nouvelle Alliance, pour ne citer que cela. Ainsi venu le moment du partage de la parole de Dieu, moment au cours duquel l'apôtre Sage Swedi a annoncé la bonne nouvelle au peuple de Dieu, venu pour la circonstance. David dit, ton Dieu, mon Dieu, ordonne que tu sois puissant. Notre thème de ce matin, c'est la puissance en Jésus-Christ. La puissance en Jésus-Christ. Nous sommes puissants lorsque nous sommes en Christ. Ça c'est l'ordre suprême de notre Père. Ça c'est l'ordre suprême de notre Créateur. Il nous demande partout où nous passons d'être puissants. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le premier verset. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1, la Bible dit ceci. Oui. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Ayant appelé les 12 disciples. Il leur donna de chasser les esprits, les pouvoirs de chasser les esprits. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits en son nom. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Qui ne saura pas commander, qui ne saura pas dominer, si la puissance de Dieu n'est pas en toi, c'est pourquoi David te dit, Mbayo Sabinanga, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comme nous sommes les enfants de Dieu, et notre Dieu c'est un Dieu puissant. Nous aussi, nous sommes les enfants puissants. L'homme se reproduit selon son espèce. Dieu crée aussi des dieux. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Non, pourquoi vous mourrez comme les hommes. Ainsi, pour marquer son passage au sein de la dite église, l'apôtre Sage Swedi ne s'est pas présenté dans la main du Seigneur, mais vite. Ce dernier a posé un geste philanthropique en dotant cette église des mixeurs, des micros, y compris une batterie, d'autres factures. Dieu a été envoyé. Après le moment des offrandes, où chaque fidèle a offert à son Dieu un présent. Le culte s'est clôturé par la dernière bénédiction de toute l'assistance par le pasteur de l'église, Mbayo Sabinanga. On va parler sport dans ce journal, mais ça sera juste derrière cette transition. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu en finale de barrage de la Coupe du Monde 2026 le Super Eagles du Nigeria à la séance fatidique des tirs au but, 4 tirs contre 3 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. C'était le dimanche 16 novembre 2025 au stade parmi les stades plutôt du Maroc. Le commentaire ici avec Grégoire Kazuiba. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont créé la surprise
en se qualifiant au prochain barrage de la Coupe du Monde 2026 en battant en finale les Super Eagles du Nigeria à la séance fatidique des tirs au but au cours de matchs serrés entre deux équipes qui ont été à leur première rencontre dans un match officiel. La première période était caractérisée par une domination nigériane avec une ligne d'attaque promettante avec des individualités non négligeables dont Victor Osimhen qui mettait en difficulté les défenseurs congolais. Suite au réalisme de l'équipe nigériane, cette dernière a trouvé le filet à la 3e minute après un mauvais renvoi du ballon d'Arthur Maswaku d'une talonnade et Frank Onyeka voit sa frappe être déviée par le milieu congolais Galaël Mukaou qui a trompé de justesse Lionel Mpassi pour le 1-0. Un but matinal qui a mis le Léopard dans une mélancolie et lequel permettra aux Super Eagles du Nigeria d'être dans l'euphorie jusqu'à priver ce dernier le ballon. Juste après ce rang d'observation, les Léopards se sont réveillés jusqu'à obtenir l'égalisation à la 32e minute sur une passe lumineuse de Cédric Bakambu et Meshak Elia en profitent pour assister à l'égalisation. Kijkt 1 keer over zijn schouder, is er ondersteuning? Nog niet, nu wel. En dan is het een geweldige bal en is het 1-1 via Elia. Après, les deux équipes se sont montrées discourées, mais sans succès. Après 90 minutes de jeu, l'arbitre de la partie a envoyé les deux équipes à la séance de prolongation, séance au cours de laquelle les deux équipes étaient encore incapables de marquer. Ainsi s'invite la séance fatidique des tirs au but, séance au cours de laquelle les Léopards de la RDC ont acquis le biais qualificatif, car 3 tirs contre 4 étaient en faveur de ce dernier, qui a permis à toute l'équipe d'être dans l'effervescence, y compris les fanatiques congolais. Avec l'héros du jour, Timothy Fayulu. Ainsi, le prochain barrage s'annonce pour le mois de mars 2026. Nous disons donc félicitations à nos léopards et surtout bonne chance pour le prochain match. Toujours en sport, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe, a représenté le gouverneur ad intérim Martin Kazembe-Choula empêché à la finale de la Ligue nationale de loisirs du Congo. C'était le samedi 15 novembre au complexe Omnisport Kibasa à Maliba. Les détails ici avec Alain-François Chiswaka. Accueilli par les chefs des divisions de sport, le représentant du maire de la ville et autres officiels, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Alimentation et Développement Rural, l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe Dibaba Zive, était dans les tribunes du complexe Omnisport Kibasa Maliba ce samedi 15 novembre pour participer à la finale de la Ligue nationale des loisirs du Congo, une compétition qui a regroupé les équipes des institutions et entreprises étatiques. Tout a commencé par l'hymne national. Après, aux côtés de l'honorable Eugénie Chami Boukassa, président de la commission sport à l'Assemblée provinciale, il a salué les officiels et les joueurs. Le coup d'envoi symbolique a été donné par l'excellence Bobo Maloulou en compagnie de l'honorable Eugénie Chami Boukassa et Mama Ruth Maloulou. Les représentants du gouverneur cet après-midi, des ministres Bobo Babazive qui va donner le go cet après-midi pour la Sur terrain, après une première mi-temps soldée par un nul vierge entre l'équipe de la direction provinciale des péages et celle des LMC, c'est en deuxième mi-temps et que l'équipe des péages va prendre les larges en infligeant une lourde défaite de 3-0 à l'équipe des LMC. S'en suivra la remise des médailles aux officiels et aux athlètes des deux équipes. Puis l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe va procéder à la remise des trophées à l'équipe championne du DGDP.
C'est une foule immense chantant et scandant le nom de Baba Zivé qui va l'accompagner en cette fin de cérémonie. Et ça sera tout pour le sport, mesdames et messieurs. Place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières, juste après ceci. L'actualité en dehors de nos frontières nationales reste dominée par cette dégradation rapide au Soudan. Cette situation inquiète les agences des Nations Unies. Et puis d'autres titres que vous allez découvrir dans ce condensé de l'actualité signé ici par Bovan Kazadi. Bienvenue mesdames et messieurs dans cet espace réservé à l'international où l'actualité reste dominée par la dégradation rapide de la situation au Soudan inquiète les agences des Nations Unies. Depuis la chute de Al-Fashir, on met des forces paramilitaires, les besoins humanitaires se sont encore aggravés tandis que les mouvements de population se multiplient dans un environnement toujours plus dangereux. Jacqueline Wilman, chef du sous-bureau du HCR à Port-Soudan, décrit un paysage de désespoir pour le civil tendant de fuir la zone. Un nombre important de personnes demeurent encore à Al-Fashir, tandis qu'un autre nombre, tout aussi significatif, est en mouvement, mais se retrouve bloqué, incapable de poursuivre sa route, en raison du danger, du risque d'être renvoyé à Al-Fashir, ou encore parce que les groupes comprennent des personnes très vulnérables, telles que des personnes en situation d'handicap. Quittant le Soudan pour se rendre au Mali, où des manuscrits anciens retrouvaient leur place à Tombouctou. À l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou, les personnes photographient et numérisées avec soin des manuscrits anciens, certains âgés de plusieurs siècles. Ces textes uniques couvrant la médecine, l'astronomie, la justice et les chroniques historiques avaient été évacués vers Bamako en 2012 pour échapper à l'occupation des groupes armés liés à Al-Qaïda. La majorité d'entre eux ont depuis été rapatriés et numérisés. Ce manuscrit rafferme des informations historiques introuvables ailleurs, qu'il s'agisse du Massina, des Mopti ou des Tombouctou elle-même, souligne le docteur Diankayate, directeur général de l'Institut Ahmed Baba. Terminons cette page à l'international à Haïti. Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans le sud de Haïti pour rendre hommage aux victimes de l'ouragan Melissa, l'une des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées dans l'Atlantique. Au moins 43 personnes ont trouvé la mort et plus d'une dizaine sont toujours portées disparues. Une cérémonie funéraire se tenue sur une place publique de Petit Goave, ville côtière particulièrement touchée. 18 cercueils ornés de fleurs jaunes et oranges ont été exposés à la vie de la communauté. Beaucoup étaient très petits. La ville a perdu au moins 10 enfants. Les habitants encore sous les chocs pleuraient leurs proches dans une atmosphère mêlée de tristesse et de culpabilité. Faniel Instinval, mère ayant perdu 2 fils, témoigne de sa douleur. J'en ai assez travaillé. Je t'en peinais pour envoyer 2 de mes enfants terminer leurs études et apprendre un métier et aujourd'hui ils sont morts. En principe, ce n'est pas les enfants qui enterrent leur mère. Et voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final de cette page réservée à l'international. Merci à vous de nous avoir suivis. Et l'invité du journal, avant de nous séparer d'avec vous à l'issue du 9e sommet des chefs d'État membres de la CIRGL organisé le week-end dernier à Kinshasa, le bâton de commande de cette organisation a été passé au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour un mandat de 2 ans. Et pour quelle finalité ou encore pour quel avantage pour la République démocratique du Congo? Et pour en parler, on a joint pour vous Frédéric Amani, expert de questions internationales. Il est donc l'invité de ce journal. Je vous prie de suivre ici l'entretien qu'il a eu avec Bovan Kazadi.
Bonjour, Monsieur Frédéric Amani. Bonjour. Déjà là, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris à la tête de la CIRGL. Alors, c'est quoi la lecture que vous pouvez faire par rapport avec l'exercice de la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation? Nous saluons la prise de fonction par le président Félix de cette présidence tournante de cette organisation sous-régionale à laquelle la RDC est membre. Et nous pensons que la RDC, sous la présidence du président Félix, passez-moi la redondance, se servira de cette organisation pour faire entendre davantage la voix congolaise, non seulement au niveau sous-régional, mais aussi au niveau international, etc., n'est-ce pas, avoir participé à la construction et au retour dans l'échiquier international de la RDC. Donc, c'est un honneur pour le pays, mais il faut que la diplomatie que le président Félix va déployer au sein de cette organisation profite et à la RDC, mais aussi à la région, c'est-à-dire aux pays membres de cette organisation. Monsieur Frédéric, que peuvent être les avantages de la République démocratique du Congo en occupant ces postes? L'avantage de tout État, lorsqu'il intègre une organisation régionale ou sous-régionale, c'est de faire imprimer une philosophie ou, si vous voulez bien, de faire imprimer une politique que les autres États vont suivre. C'est ça l'avantage. Alors, lorsqu'on n'est pas en mesure d'imprimer une politique que les autres vont suivre, à ce moment-là, on risque d'être dans une organisation comme un figurant et non comme un acteur majeur. Alors, l'avantage, c'est que la RDC, en tant que pays qui assume la présidence de la CIRGL, a la capacité de convaincre les autres États à unir les efforts. Dois-je rappeler que la CIRGL a été aussi créée, entre autres, pour collaborer ou coopérer au niveau sous-régional, afin de lutter contre l'insécurité et de mettre en place des mécanismes de paix. Et donc, je pense que l'avantage, c'est cela. Et sous la présidence du président Félix, c'est de permettre la paix et la sécurité reviennent à l'Est. Et dans la sous-région des Grands Lacs, comme vous le savez, la question de l'Est intéresse ou implique directement et indirectement les autres États de la sous-région et qu'il va de l'intérêt des États sous-régionaux de mettre les efforts pour que la paix revienne à l'Est et pour que eux aussi ne soient pas concernés par l'instabilité. Quel apport que la République démocratique du Congo peut apporter aux pays membres de la CIRGL? Bien, l'apport dépendra du leadership que le président Félix va imprimer. Et ce leadership va se concrétiser par, n'est-ce pas, des propositions face aux défis auxquels la région fait face, les défis de sécurité, les défis de sous-développement, mais aussi les défis d'intégration. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de faire la paix par les marchés, c'est-à-dire au-delà de se faire la guerre par, n'est-ce pas, pour l'accès aux minerais, on peut promouvoir l'intégration régionale qui va intégrer ces questions de sécurité. Donc, la RDC peut imprimer une politique que les autres suivront et ce sera à l'avantage et de la RDC et des autres pays. Comme vous le savez, en relations internationales, les États se battent aussi pour l'honneur, pour le prestige et il va de l'intérêt de la RDC d'imprimer un prestige et d'avoir un honneur de diriger cette organisation en mettant en place une ligne de conduite que les autres suivront et ce sera l'avantage de la RDC et pour le bien de la région, mais aussi pour le bien de la RDC parce que rien ne se fait en relations internationales sans intérêt et il va de l'intérêt de la RDC d'imprimer un leadership qui va être à son avantage mais aussi à l'avantage de la sous-région des Grands Lacs ou des CIRGL. Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes internationaliste. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio-Télévision. Je vous en prie. Et ça sera tout pour ce 19 infos sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.